Voilà, bonsoir. On va commencer avec une petite prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Ange gardien, priez pour nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Oui, le livre, c'est le précis de théologie ascétique et mystique par l'abbé Tanqueray. Et il y a effectivement un lien. Il y a un lien. On peut le suivre sur Internet. Donc, je vous donne le lien. Donc, Tanqueray, précis de théologie ascétique et mystique. Alors, est-ce que je l'ai ici? Ah, voilà. Donc, il est ici. Voilà, donc précis de théologie. Voilà, il est ici, voilà. Donc, je vous donne le lien. Vous pouvez télécharger ou suivre en ligne. Peut-être que je vais le télécharger moi-même. C'est plus facile alors pour vous faire suivre. C'est peut-être plus facile. Voilà. Alors, je vais l'ouvrir. Ah, voilà, il est là. Donc, où est-ce qu'il il se trouve sur... Je vais le mettre sur mon bureau pour le pouvoir le rendre visible sur... je vous donne le lien en même temps. Hein, donc, je vous donne le lien maintenant. Voilà. Voilà, je vous donne le lien du livre et je vais le télécharger pour le montrer les pages. C'est peut-être plus facile, effectivement. Alors, précis de théologie mystique. Voilà. Bon, voilà, il est en train de charger. Bon, ça dure un certain temps, donc je laisse faire. Et entre-temps, on peut déjà commencer, n'est-ce pas? Voilà. Bon, pour moi, donc j'ai une bonne connexion. Vous dites que l'image est fluide, mais moi j'ai une bonne connexion Internet, il me semble. Donc, bon, je pense que de mon côté, ça va, c'est bon. Donc, entre-temps, je ne sais pas si ça, entre-temps, il a...
Il a réussi. Non, il doit encore convertir. Donc, je laisse faire. On ne va pas perdre de temps. Donc, je commence avec le cours. Donc, vous avez le lien. Donc, si vous ouvrez le lien, entre-temps, il télécharge, n'est-ce pas? Et puis, je vais peut-être suivre les pages en ligne. Voilà. Donc, il s'agit du numéro 142. C'était sur la vie chrétienne. Ce que c'est, donc la nature de la vie chrétienne. Et donc on a vu que la vie chrétienne, c'est une vie dans laquelle joue Jésus un rôle prépondérant. Pardon. Donc Jésus est cause méritoire de notre vie spirituelle. Donc il a mérité notre vie spirituelle. La vie surnaturelle, qui est une vie avec Dieu, il a mérité sur la croix. Et il est aussi une cause exemplaire de notre vie spirituelle, puisqu'il a donné l'exemple comment vivre de tous les états de vie. Donc la vie cachée à Nazareth. Alors il a vécu une vie normale, comme tout homme doit vivre, avec Jésus et Joseph. Ensuite, dans sa vie publique, il a donné l'exemple de ce qu'un évêque doit faire, un prêtre, un évêque. Il a fait un séminaire, il a formé des prêtres, des évêques, des apôtres. Et ensuite, il a donné l'exemple de la vie la plus vertueuse, ça veut dire de la mort par amour de Dieu et du prochain, le martyr. Et toutes les vertus qu'il a exercées pendant ce martyr, la patience, la douceur, l'esprit de sacrifice, la mortification, l'abnégation, pratiquement toutes les vertus. Et maintenant, on arrive à un troisième point de Jésus qui joue un rôle dans la vie donc chrétienne. C'est Jésus, tête d'un corps mystique ou source de vie. Donc il est la tête de l'Église, du corps mystique, ou source de vie. Il est la source de la vie surnaturelle. Voilà, donc cette doctrine, dit l'abbé Tanqueray, se trouve déjà substantiellement dans la parole de notre Seigneur, ego sum vitis vos palmites. Ça veut dire, je suis la vigne et vous êtes les branches. Donc voilà, donc les branches dépendent de la vigne. Les branches reçoivent la vie, le sucre de la vigne. Les branches sont autre chose que la vigne en soi, ou une partie de la vigne, mais la vie de les branches ils dépendent littéralement de la vigne. De telle façon, dans notre vie surnaturelle, nous dépendons de Jésus. Donc il affirme en effet que nous recevons notre vie de lui comme les branches de la vigne la reçoivent du cep auquel elles sont unies. Cette comparaison fait donc ressortir la communauté de vie qui existe entre notre Seigneur et nous. Et de cette communauté de vie, on va inventer un nouveau terme pour désigner un sacrement, la communion. La communion qui est une communauté de vie extraordinaire. Donc la communion, c'est le comble de la vie communautaire avec Jésus, de la vie en communauté avec Jésus. De là, il est facile de passer à la conception du corps mystique
Jésus a un corps physique, hein, il est homme comme tout le monde, mais il est la tête du corps mystique. Le corps, ça veut dire un corps moral, une société qui est comme un corps. Le corps mystique, l'Église. La vraie Église, bien sûr, je ne parle pas de l'Église de François, mondialiste, etc. Donc c'est n'importe quoi. Mais l'Église de Dieu, qui se compose de vrais croyants, qui sont validement baptisés. Donc la partie saine, la partie vraie de l'Église. Et de cette partie, Jésus est la tête. Il est comme la tête. Et la tête domine tout. La tête, c'est capital. Hein? Caput, c'est la tête en latin. La tête, c'est la partie capitale du corps. Et la tête fait passer la vie dans ses membres. La tête dirige les membres. Hein? Finalement, l'intelligence et la volonté se trouvent dans la tête. Quoique la manifestation de la volonté, du cœur, de l'amour, se fait dans le cœur. Hein? Donc les palpitements, les émotions du cœur sont plutôt la manifestation de l'amour, de la volonté. Mais la volonté est quand même fondamentalement, radicalement dans le cerveau comme l'intelligence. C'est l'intelligence qui va informer la volonté va décider. Voilà. Donc la tête est quand même vraiment la partie la plus importante de tout le corps et qui fait passer la vie dans ses membres. C'est saint Paul surtout qui utilise cette image, qui insiste plus sur cette doctrine si féconde en résultat. Entre-temps, je vais voir si je sais pas si le téléchargement... Non, c'est toujours en cours de route, donc je vais patienter. Voilà. La patienter, c'est aussi une vertu, donc je vais attendre le téléchargement des textes. Entre-temps, le texte est très simple, même si vous n'avez pas sous les yeux, mais j'ai mis un lien là. Il est quand même très simple à comprendre. Donc, saint Paul insiste le plus de tous les apôtres sur cette doctrine si féconde en résultat. C'est dans ses épîtres, n'est-ce pas? L'épître de saint Paul, les épîtres de saint Paul, qui sont une grande partie de l'écriture sainte. Il a écrit les épîtres aux Romains, 2 aux Corinthiens, Galates, Éphésiens, Colossiens, à Tite, à Timothée, aux Hébreux, etc. Donc il a écrit beaucoup de lettres qui sont donc dans la deuxième partie de l'écriture sainte, dans le Nouveau Testament. Et il ne fait qu'expliquer la doctrine de Jésus-Christ. Donc les livres des apôtres dans l'écriture sainte, qui viennent après l'évangile, expliquent Jésus, bien sûr. Ils n'inventent pas autre chose. Les apôtres sont des disciples de Jésus-Christ. Donc il y a les évangiles qui montrent Jésus-Christ en actes et en paroles. Et ensuite les épîtres des apôtres qui expliquent la doctrine de Jésus-Christ, bien sûr. Et là, il fait cette comparaison. Et voilà, donc cette comparaison n'est pas autre que celle de Jésus-Christ lui-même qui dit « Je suis la vigne et vous êtes les branches ». Et saint Paul dit « Jésus est la tête et nous sommes les membres d'un même corps ». En effet, dans un corps humain, il y a une tête, une âme, des membres, etc. Ce sont ces trois éléments, tête, âme et membres, que nous allons décrire en suivant la doctrine de l'apôtre Paul. Bon, donc il va d'abord développer la tête du corps mystique, numéro 143. La tête exerce dans le corps humain un triple rôle. Le rôle de prééminence, puisqu'elle en est de beaucoup la partie principale, comme on vient de voir. Rôle de centre d'unité,
puisqu'elle relie ensemble et dirige tous les membres. Voilà. Le corps agit comme un corps. Quand il bouge, c'est tout le corps qui bouge. Mais c'est la tête, l'intelligence, qui l'a décidé, avec la volonté. Un troisième rôle, c'est celui d'influx vital, puisque c'est d'elle que part le mouvement et la vie. C'est la tête qui fait bouger le reste. À travers les nerfs, bien sûr. Donc la racine des nerfs se trouve dans la tête. C'est la tête qui dirige les nerfs qui vont faire bouger tout le corps. Or, c'est bien ces triples fonctions de prééminence, de centre d'unité et d'influx vital que Jésus exerce dans l'Église et sur les âmes, donc sur les membres de l'Église, sur nous. Il a assurément la prééminence sur tous les hommes. Donc Jésus dans l'Église, c'est le chef. De l'Église, je cherche Jésus. À travers Jésus, je cherche Dieu. Et je reçois des dons de Dieu à travers Jésus dans l'Église. Voilà. La prééminence, lui qui, comme homme-Dieu, il est en même temps homme et Dieu, actuellement, n'est-ce pas? Il est Dieu de toute éternité, et son humanité est actuellement assise à la droite du Père. Donc très réelle et vivante. Il est homme-Dieu. Il est le premier-né de toute créature. Dans le sens que Dieu a en vue, avant de créer, avant d'agir, il a en vue ce qu'il va faire. Et puisque Dieu sait tout, et chez Dieu tout est logique, et normal, harmonieux, etc., la perfection, la première chose qui vient en ses idées, avant les autres, c'est les choses qui sont plus importantes. Voilà. Quelle est la créature la plus importante? Eh bien, Jésus. Jésus est la plus importante. Donc, Jésus est premier dans les idées de Dieu. Dans ce sens, il est le premier-né de toute créature. Parce que vous vous direz, non, c'est Adam qui était le premier-né des créatures, des hommes. Oui, physiquement et chronologiquement dans l'exécution, mais pas dans les idées de Dieu. Dans les idées de Dieu, le plus important est premier. Et le plus important dans toute créature, c'est Jésus et Marie. Dieu a décidé Jésus et Marie, de créer Jésus et Marie. Mais les circonstances de cette création était la rédemption de la chute, la rédemption de l'homme à cause de la chute, donc il était chuté. Donc voilà. Donc Jésus est encore le premier-né de toute créature dans ce sens qu'il est le premier-né de la créature renouvelée. C'est lui, Adam est le premier bien sûr des hommes, mais il a chuté. Donc c'est aussi devenu un principe de péché, Adam, du péché originel. Mais Jésus, c'est devenu le principe de la rédemption. C'est le premier qui nous a communiqué avec Marie, bien sûr, mais elle a encore l'a reçu de Jésus, donc son immaculée conception. Donc c'est le premier qui est tout à fait donc en ordre avec Dieu. Donc il a reconstruit la vie surnaturelle. Dans ce sens, c'est le premier de toute créature surnaturelle humaine. Voilà. Il faut bien comprendre ça, parce que sinon on va dire oui, comment ça se fait, parce que c'est pas vrai, parce que c'est Adam. Le premier-né de toute créature humaine, c'est Adam. Oui, mais vous voyez, il s'agit d'autre chose. Donc dans les idées de Dieu, Jésus était premier avant Adam, et dans l'exécution de la créature surnaturelle, la créature qui est de nouveau réconciliée avec Dieu, Jésus est le premier. Et lui, il a mérité tout, et il nous communique. Voilà. Donc, dans ce sens, bien sûr, Jésus a le rôle
de prééminence dans l'Église. Il est, Jésus, l'homme Dieu, dans l'Église, est l'objet des complaisances divines. Ça, c'est sûr. Même sur terre, quand Jésus était sur terre, le Père a plusieurs fois exprimé cette idée. Lors de son baptême, lors de la transfiguration sur le mont Tabor, il y avait une voix qui se faisait entendre, une voix qui se faisait entendre du ciel. Ceci est mon fils bien-aimé, en lequel j'ai mis ma complaisance, ou mes complaisances. Écoutez-le. Voilà. C'est le Père qui parle. L'objet des complaisances divines, le modèle achevé de toutes les vertus. C'est encore une raison pourquoi Jésus a un rôle de prééminence dans l'Église. Il est la cause méritoire de notre sanctification. On l'a vu la fois dernière. Jésus, cause exemplaire et cause méritoire de notre vie surnaturelle. Lui qui, à cause de ses mérites, a été exalté au-dessus de toute créature, même des anges, puisqu'il est Dieu. Et ses mérites, bien sûr, ont une valeur infinie à cause de sa personnalité divine. Il a mérité, bien sûr, il a souffert en tant qu'homme, mais la personne de cet homme est une personne divine. Et devant qui tout genou doit fléchir au ciel, sur la terre et dans les enfers. C'est dans l'Écriture sainte. Que tout genou fléchit et va fléchir. Voilà. Il a un rôle de prééminence, bien sûr, puisqu'il est Dieu. Voilà. Deuxième rôle de Jésus dans l'Église, en tant que tête du corps mystique, comme la tête d'un corps humain, il est tête du corps mystique. C'est donc le rôle de centre d'unité. C'est lui qui, dans l'Église, est le centre d'unité. Deux choses sont essentielles à un organisme parfait. Donc un organisme, c'est une substance vivante avec plusieurs organes, mais qui sont hiérarchisés. Donc la variété des organes, il y a plusieurs organes. Il y a le cerveau, il y a le foie, il y a les poumons, il y a le cœur, etc. Donc il y a plusieurs organes. Donc la variété des organes et des fonctions qu'ils remplissent. Donc le sang a une autre fonction que les poumons. Les poumons donnent l'oxygène et le sang, il transporte tout, n'est-ce pas? Il fait transport, la communication entre tout, le sang. Le cerveau, c'est l'organe le plus important. Les fonctions, la variété, et ensuite l'unité dans un principe commun. Donc dans un organisme, il y a toujours deux éléments, la variété des organes et leur unité. Sans ce double élément, on n'aurait qu'une masse inerte ou un agrégat d'êtres vivants sans lien organique. Donc un monstre qui fonctionne pas, qui va mourir parce qu'il n'est pas organisé, il n'arrive donc pas à se nourrir, etc., à se multiplier, à se défendre, à survivre, etc. Parce qu'il n'est pas organisé. Ces organes sont que des agrégats. Or, c'est encore Jésus qui, après avoir établi dans l'Église la variété des organes, c'est nous,
Il y a un pape, évêque, enfin pape en temps normaux, hein, évêque, prêtre, fidèle. Il y a des prêtres qui ont plusieurs fonctions. Il y en a qui sont missionnaires, il y en a qui sont curés de paroisse, il y en a qui sont professeurs dans des séminaires, etc. Les fidèles aussi, il y a des fidèles qui sont mariés, il y a des fidèles qui sont vierges dans le monde, il y a des fidèles qui sont religieux, n'est-ce pas? Ou, et il y en a encore qui ont plusieurs fonctions. Il y a des membres de l'Église qui ont le don des miracles, le don des guérisons, le don de prophétie, etc. Il y en a qui ont vocation de soigner les autres, comme les infirmières, hein, d'enseigner, comme les enseignants. Donc, c'est une sorte de vocation, n'est-ce pas? D'enseigner. Voilà. Saint Paul, c'est un prédicateur. Il y en a qui sont, par exemple, ici, il y a eu dans l'Église la vocation de chartreux. Ce sont des frères et des prêtres qui prient toute la journée. Ils ne font que prier. Ils ne font pas autre chose que prier et bien sûr prendre soin de leurs besoins primaires pour pouvoir survivre. Mais pour le reste, ils passent tout le temps à prier. C'est autre chose qu'un missionnaire qui doit absolument prêcher, aller enseigner, etc. Saint Paul en parle, de dons différents, chacun a une mission différente. Par exemple, une femme qui est mariée avec des enfants, elle va éduquer les enfants, n'est-ce pas? C'est très important de s'occuper des hommes. Elle fait la société de demain. La qualité de l'éducation donnée par la mère, ce sera la qualité de la société de l'Église de demain. Jésus vient de Marie, un prêtre vient de sa mère, etc. Donc les religieux. Donc il y a plusieurs vocations dans l'Église. Donc c'est encore Jésus qui, après avoir établi dans l'Église la variété des organes, par l'institution d'une hiérarchie, demeure le centre d'unité, puisque c'est lui le chef invisible mais réel, Dieu, qui imprime au chef hiérarchique la direction et le mouvement. Si le pape, par exemple, si on avait un pape, et normalement l'Église a un pape, elle peut avoir un pape peut manquer, peut être absent entre la mort et le choix d'un pape. On n'a pas de pape. Mais normalement, il y a un pape, eh bien, le pape est infaillible, eh bien, cette infaillibilité vient de Dieu, ça vient de Jésus, ça ne vient pas de lui-même. Un homme infaillible, errare humanum est, se tromper, c'est humain, donc ne pas se tromper, c'est inhumain. Donc c'est un don de Dieu, c'est seul Dieu qui ne se trompe pas. Donc c'est un Dieu, c'est un don de Dieu qui est communiqué à l'homme par Jésus-Christ. Donc le rôle de centre d'unité. Troisièmement, c'est lui qui est aussi le principe de l'influx vital qui anime et vivifie tous les membres. Le flux vital. Je viens de parler là tantôt de la communion. Eh bien, c'est un exemple d'un flux vital. On reçoit Jésus, vraiment, sa vie qui nous renforce notre vie surnaturelle. Mais tout sacrement fait ça d'une certaine façon, à sa façon. Même comme homme, Jésus, il reçoit la plénitude de la grâce pour nous la communiquer. La plénitude qui vient de Dieu, bien sûr. Il est Dieu. Mais en tant qu'homme, il a la plénitude, c'est évident. Donc c'est encore Saint Jean qui le dit dans son évangile. Donc premier chapitre, verset 14. Nous avons reçu de sa grâce, nous l'avons vu plein de grâce et de vérité. Et de sa plénitude, nous avons reçu tous.
la grâce. N'est-il pas en effet la cause méritoire de toutes les grâces que nous recevons? Donc c'est la source, il est la source vraiment. Il a mérité, donc toute grâce vient de lui. Qui nous sont distribuées maintenant par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu. Et voilà, c'est un marque d'amour de Dieu de communiquer la grâce. Donc il s'y est dans la Sainte Trinité. Donc la Sainte Trinité a décidé que c'est le Saint-Esprit qui distribue les grâces. On a vu ça à la Pentecôte, hein, les dons du Saint-Esprit. Qui encore va, bien sûr, va demander à la Sainte Vierge, on va utiliser, va passer par la Sainte Vierge, donc parce que toutes les grâces passent par Marie. Sont méritées par Jésus, distribuées par le Saint-Esprit et par Marie ensuite. C'est Marie qui est entre nous et Jésus, entre nous et Jésus entre nous et Dieu. Ainsi, le Concile de Trente affirme sans hésiter cette action, cet influx vital de Jésus sur les justes. Donc il dit cum enim il est ipse Jesus Christus tamquam caput in membra. Pardon. Puisqu'en effet, lui, même Jésus-Christ, est comme la tête dans les membres, nous sommes justifiés et il influe sa vertu en nous. Donc c'est dans la 6e session du Concile de Trente. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? On va continuer la fois prochaine sur ce thème. Je vais voir s'il y a... Donc, vous pouvez poser des questions si vous voulez. Il n'y a pas de questions, alors j'espère que c'est parce que c'est clair. Voilà. Très bien. Alors, dans la conférence de spiritualité, je passe toujours donc la partie théorique à la partie pratique. Dans la partie pratique, il ne faut pas rester trop dans la théorie, parce que la vie spirituelle doit être vécue. Hein. On est au numéro 704. 704. Voilà. On a vu la prière des commençants. Et dans cette vie spirituelle des commençants, donc dans la voie purificative, on va voir après la prière un deuxième chapitre, c'est la pénitence. La pénitence, qui est très importante parce que Jésus dit, si vous ne faites pas pénitence, vous allez tous périr. Tous périr. Si vous ne faites pas pénitence, vous allez tous périr. Donc c'est important. Hein, Mais comment faire pénitence d'une manière raisonnable et prudente? Après avoir indiqué brièvement la nécessité et la notion de pénitence, nous exposerons les motifs qui doivent nous faire haïr et éviter les péchés, ensuite les motifs et les moyens de le réparer. Donc on comprend déjà que la pénitence s'attaque au péché. Bon.
Donc d'abord, la nécessité et la notion de pénitence. Donc il fait allusion, il s'inspire sur saint Thomas, la somme théologique, troisième partie, question 85. Et beaucoup d'autres. Suarez, Biluvar, Bossuet, Le Barque, Bourdalou, etc., Newman, Faber. Et bien sûr, tout auteur spirituel en a parlé, puisque c'est incontournable. Alors, c'est pas la chose la plus importante, mais il faut quand même en tenir compte. Alors, numéro 705, la chose la plus importante, c'est d'aimer le bon Dieu. Hein. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui nous mérite le ciel. Mais cet amour, c'est une reine qui a besoin d'une cour, des courtisans, des cours. Donc, elle est entourée par des serviteurs. C'est nécessaire. Et un serviteur, c'est la pénitence. Une servante, c'est la pénitence. La pénitence est, après la prière, le moyen le plus efficace pour purifier l'âme de ses fautes passées et même de la prémunir contre les fautes de l'avenir. Voilà, donc ça donne déjà une description de ce que c'est la pénitence. Donc elle purifie l'âme des fautes passées et même prémunit contre les fautes de l'avenir. Bien sûr, si on fait plus de fautes, on va au ciel, on est saint. Vous voyez l'importance de la chose. Premier point, aussi, quand notre Seigneur veut commencer son ministère public, voilà, il donne l'exemple. La première chose, il fait prêcher par son précurseur la nécessité de la pénitence. Donc, avant que Jésus arrive, Dieu organise la préparation à sa venue, directe. La préparation directe, parce que le peuple élu a été préparé pendant 2000 ans, à partir d'Abraham. Mais la préparation directe, c'est Saint Jean-Baptiste. Et on n'a jamais entendu parler un homme de Dieu si clairement de la pénitence. Incroyable. Et Jésus le loue. Il dit c'est le plus grand saint de l'Ancien Testament. Alors, Saint Jean, c'est dans l'Écriture sainte, il dit faites pénitence car le royaume des cieux est proche. C'est quoi ce royaume des cieux? Eh bien, c'est l'Église catholique. C'est l'Église catholique que Jésus va instituer. C'est le royaume des cieux sur terre qui est comme un ascenseur qui va nous amener au ciel si on meurt dans l'Église catholique. On la prend au sérieux, en état de grâce, etc. Eh bien, on va au ciel. Le royaume des cieux sur terre qui est proche, ça veut dire qu'il va venir sur terre, est proche. Eh bien, c'est celui qui va être organisé par Jésus. Et Saint Jean-Baptiste dit « Faites pénitence, car le royaume des cieux est proche. » Ça veut dire pour accéder à ce royaume des cieux, parce que tout le monde sait que le ciel, c'est infiniment désirable, le ciel. Tout le monde veut aller au ciel. Eh bien, pour aller au ciel, il faut faire pénitence. Penitentiam agite, a propinquavit enim regnum celorum. Voilà, c'est le texte en latin. Matthieu 3. Il déclare, donc Saint Jean-Baptiste, que lui-même est venu pour appeler les pécheurs à la pénitence. Donc Saint Jean ne dit pas « je vais vous amener dans le royaume des cieux ». Jésus va le dire. Il dit « je suis la voie, la vérité, la porte, etc. » Donc. Mais Saint Jean, non. Mais qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il explique de soi-même? Il est venu pour appeler les pécheurs, et qu'est-ce qui n'est pas pécheur? Nous sommes tous pécheurs. Il est venu pour appeler les pécheurs à la pénitence.
à la pénitence. Non veni vocare justos sed peccatores ad penitentiam. Donc il va donner encore une spécification. Il va dire, je ne suis pas venu pour appeler les justes. Les justes. Ça veut dire ceux qui sont saints. Mais qu'est-ce qui est saint? Donc je ne suis pas venu pour les saints, parce qu'ils ont déjà ce qu'il faut, mais pour les, voilà, peccatores, les pécheurs, ad penitentiam, à la pénitence. Saint Luc 5. Si nécessaire est cette vertu, que si nous ne faisons pas pénitence, nous périrons. Voilà, comme je vous ai dit. Hein. Donc, si penitentiam non egeritis omnes similiter peribitis. L'évangile de Saint Luc 13, 5. Et ça, c'est Jésus lui-même qui le dit. Hein. Jésus, si vous ne faites pas pénitence, tous ensemble, vous allez périr. Donc si vous pensez, oui, la pénitence, c'est pour le temps des Moyen-Âge, voilà, c'est du masochisme, c'est déprimant, n'est-ce pas? C'est pas amusant. Bon, c'est pas pour moi, c'est pas mon truc, c'est pas ma tasse de thé. Moi, je veux aimer Jésus, je veux la voie, une autre voie. Ça marche pas. Ça marche pas. Jésus lui-même dit, si vous ne faites pas pénitence, vous allez périr. Donc il y a la pénitence. Bien sûr, la pénitence doit être faite par amour de Dieu, parce que sans amour, ça vaut rien. Mais l'amour nous presse à faire pénitence, l'amour de Dieu. Voilà. L'amour de Dieu est le plus important, mais il n'y a pas d'amour véritable si on ne s'attaque pas à la haine. Au nom du ciel. La pénitence s'attaque à la haine, au péché mortel, au péché, par amour de Dieu, justement. Comment aimer Dieu si on ne s'attaque pas au péché, au vice? Voilà. C'est clair. Si on veut rendre la feuille blanche, il faut enlever le noir. C'est quand même évident. Voilà. Les apôtres ont si bien compris cette doctrine que dès leur première prédication, ils insistent sur la nécessité de la pénitence comme une condition préparatoire au baptême. Voilà. Donc, les apôtres vont expliquer la doctrine de Jésus-Christ. Et c'est eux qui sont dans le royaume des cieux sur terre. Ce sont eux les 12 piliers, les piliers. Eh bien, le premier instrument de l'Église, c'est le baptême. Il n'y a pas de baptême sans pénitence, sans qu'on regrette ses péchés. Il ne faut pas les confesser comme dans la confession, mais il faut les regretter. Et il faut promettre de ne plus pécher. On va dire dans le baptême, je rejette et j'abjure et je jette le diable et toutes ses œuvres et toutes ses pompes. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut faire pénitence. La pénitence de l'esprit et du corps, de l'intelligence, la volonté, la mémoire, des sens, extérieur, intérieur, des passions, etc. Donc il faut tout régler. Tout qui est déréglé, toute faculté qui est déréglée, qui nous penche vers le péché, il faut la pénitence, mortification, la faire mourir au mal. Donc s'il y a des choses qui sont mauvaises, on les enlève. Hein. Parfois, on se fait contrôler la peau. Hein, il y a des personnes qui se font contrôler la peau, et il y a peut-être une petite tache de cancer, on l'enlève directement. Hein. On l'enlève. La pénitence est en effet pour le pécheur un acte de justice. Ayant offensé Dieu
et violer ses droits, il est obligé de réparer cet outrage. Or, c'est par la pénitence qu'il le fait. Donc la pénitence, ce n'est pas seulement un acte d'amour de Dieu, l'amour l'exige, mais c'est encore plus, c'est même un devoir de justice. La justice veut l'égalité. C'est représenté comme une balance. Et la justice veut que la balance soit en équilibre. Si on fait du mal, il faut réparer par faire du bien. Et autant de bien qu'on a fait du mal, et un peu plus même, parce que pour réparer, voilà, pour faire descendre la balance vers le mettre en équilibre, il faut du bien. Et on va voir plus tard, tout péché, c'est un abus de créature. Eh bien, l'abus de créature se répare par une abstinence de créature. C'est encore une pénitence, c'est s'abstenir de l'usage d'une créature. Même l'usage licite d'une créature. Mais on va faire pénitence pour réparer l'abus des créatures. Parce que il y avait le mal, c'est un abus de créature, donc on va réparer par une abstinence de créature, même une créature licite. Licite. Par exemple, la nourriture, etc. Mais on va jeûner. Le jeûne, c'est une abstinence d'une créature licite, la nourriture, pour réparer l'abus qu'on a fait de la créature par les péchés, par exemple. Donc, on vient maintenant au deuxième point, le numéro 706, à la définition de la pénitence, beaucoup plus accurate. C'est une vertu surnaturelle. Oui. Sans la foi, on n'y comprend rien. Les gens qui n'ont pas la foi, ils ne comprennent pas ce que les sœurs font dans les couvents. On ne peut pas se marier, il faut obéir, on ne peut pas manger la viande, monsieur Tom. Il faut se taire, il faut obéir à la règle, il faut aller dormir tôt, se lever tôt, il faut tout le temps prier, faire des lectures spirituelles, on est en plusieurs tâches qu'on ne choisit pas nous-mêmes. C'est la supérieure qui vous dit ce qu'il faut faire. Vous êtes sœur sacristine, vous êtes sœur jardinière, vous êtes sœur comptable, vous êtes sœur secrétaire, vous êtes sœur sous-prieur, vous êtes sœur, je sais pas quoi, oui, cuisinière, sœur couturière, sœur. Il y a pour toutes les tâches dans un couvent. Il y a des tâches, et c'est la supérieure qui décide. C'est pour moi j'ai envie de faire ça, alors je vais faire ça. Non. Vous faites ce que la supérieure vous demande, même si vous ne l'aimez pas. Vous préférez être sœur jardinière. Non, la supérieure a décidé que vous êtes sœur cuisinière. Voilà. Et vous êtes sœur cuisinière. Et vous ne serez pas sœur jardinière. Même si la supérieure le décide, c'est pour le reste de votre vie, comme ça. Voilà. C'est pénitence, hein. Bien sûr, ils ont fait le vœu d'obéissance, c'est pas pour tout le monde, mais c'est un exemple extraordinaire de sainteté. Les trois vœux, faire les trois vœux sont un moyen puissant pour atteindre la sainteté. Hein, le vœu d'obéissance, chasteté, pauvreté, voilà. Surtout la pénitence de la vie, de la volonté propre. On ne fait jamais sa volonté propre. On fait toujours la volonté d'un autre, de la supérieure, de Dieu, pas sa volonté. J'ai envie de faire ça, bien, bon, je vais encore le mortifier. Bon, ça c'est pas vraiment pour tout le monde, mais c'est quand même à imiter. Hein, ils ont des fortes grâces, hein, ils ont des consolations intérieures. Hein, c'est pas... Mais les hommes du monde ne comprennent pas ça. La sœur ne peut pas faire ça, elle ne peut pas faire ça, elle peut faire ça. Alors, on va dire dépressif. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce qu'ils mortifient au niveau naturel,
eh bien, le bon Dieu se ne laisse pas surpasser en générosité. Ils sont consolés au niveau surnaturel, dans l'âme. Ils ont des consolations dans l'âme. Des vues sur Dieu, des compréhensions, des délectations dans l'âme, des avant-goûts du ciel, voilà. Ils sont heureuses et heureux, les religieux, et les religieuses et les religieux. Vous voyez? Mais donc, c'est une vertu surnaturelle. Parce qu'il faut la foi. Sans la foi, on n'y comprend rien. Et c'est si fort que la Révolution française, la République, a interdit les couvents contemplatifs à la fin du 19e, début du 20e siècle. Hein. Ils se disent, ça ne sert à rien, ce sont des parasites de la société, ils font rien. Ils n'ont pas compris ce que font les religieux. Et alors, ils ont seulement permis l'existence des couvents l'existence des couvents actifs, donc qui font un apostolat actif. Ouais, j'ai un petit problème de connexion là, je vais voir. Ah, donc le précis est chargé, je vois. Alors, je peux le montrer. C'est peut-être plus facile. Nous étions, ou c'est pour la fois prochaine, hein, 706. Numéro 706. Ah. Bon, c'est pour la fois prochaine parce que voilà, pardon, l'heure vient de passer, mais c'est intéressant de l'avoir téléchargé. Donc le précis que je suis. Alors, dans quel numéro c'est? Donc c'est numéroté. Ça, c'est un long numéro là. Ah, 700. Ah, donc je ne suis pas loin là. C'est 715. 706. Voilà. 706. Voilà. Donc j'en suis là. J'en suis là. Voilà, c'est plus... on va faire ça la fois prochaine, n'est-ce pas? Donc là, vous avez... J'espère que vous voyez le texte. Donc, le texte, vous pouvez le télécharger vous-même, ou bien, voilà, on peut suivre ici sur la page. Donc ici, il y a la définition de la pénitence, niveau 706, à la fin de la page. Donc, une vertu surnaturelle, donc on ne peut pas la comprendre sans la foi, se rattachant à la justice, on vient de le voir, on a fait un abus de la créature, c'est le péché, on a péché, donc il faut réparer et se débarrasser du péché par le contraire, donc par une abstinence d'utilisation de la créature permise à utiliser normalement en temps normal, se rattachant à la justice qui incline le pécheur, nous sommes tous pécheurs, Saint Jean dit, celui qui dit qu'il n'est pas pécheur est un menteur. Sauf la Sainte Vierge, bien sûr. Mais même la Sainte Vierge va par humilité dire qu'elle est capable, en théorie, de pécher. Elle n'a jamais fait de péché, mais bien sûr, elle a une volonté libre, donc en théorie, elle est capable de pécher. Elle va l'avouer par humilité. Mais nous ne sommes pas la Sainte Vierge, hein. Loin de ça, malheureusement.
Donc nous sommes tous des pauvres pécheurs. Donc qui incline la pénitence, c'est une vertu qui incline le pécheur à détester son péché. La haine vous sépare. La haine sépare. L'amour unit et la haine sépare. Donc il faut détester le péché, parce que le péché, c'est le mal, le plus grand mal. C'est le mal, c'est celui qui peut vous donner l'enfer. C'est la seule chose qui peut vous rendre malheureux, même dans l'éternité. Donc il faut détester, pas le pécheur, hein, il faut aimer son prochain, mais détester le péché, son propre péché pour commencer. Donc il incline le pécheur à détester son péché parce que, c'est raisonnable, donc il y a une raison claire, parce que ce péché est le péché. Le péché est une offense commise contre Dieu. Dieu qui est infini, nous, une offense d'une créature, une petite poussière qui a offensé un être infiniment digne. Incroyable. Une offense commise contre Dieu et qui incline à prendre la ferme résolution d'éviter le péché à l'avenir et de le réparer. Donc dans ces définitions, on voit en même temps qu'on se débarrasse du péché du passé et qu'on va prendre des mesures pour s'en débarrasser pour l'avenir. Voilà. Donc ça, on va voir la fois prochaine. On s'arrête ici parce que j'ai parlé maintenant une heure. On va développer cette idée, la définition, la fois prochaine, hein, dans 2 semaines, si vous voulez bien. Alors, je vois qu'encore, hein, s'il y a des questions, là, on peut les poser. Questions. Donc, vous avez pour les nouveaux une possibilité de chat, ça s'appelle en anglais, chat de conversation. Donc, vous pouvez taper une question si vous voulez bien. Voilà. Donc, on vient de voir aujourd'hui, dans la partie théorique, numéro 100, c'était numéro 142, que Jésus est la tête d'un corps mystique et source de vie, avec, en tant que tête de le corps mystique de l'Église, un rôle de prééminence, un rôle de centre d'unité et rôle d'influx vital. Et dans la partie, donc ça c'est le numéro 142 jusqu'à 144. Et dans la partie pratique, nous avons abordé la pénitence, après avoir vu la prière, et nous avons vu la nécessité et la notion de la pénitence. Donc en donnant même une définition à la fin. La pénitence comme une des premières vertus à exercer nécessairement pour pour aller au ciel. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Il n'y a pas de questions, donc... Y a-t-il une prière pour aider à la pénitence? Ah oui, bien sûr, il y a bien sûr des prières. Par exemple, ce qui est très connu, c'est le psaume de David. Il y a beaucoup de psaumes de David. C'est l'Écriture sainte qui sont des prières. Tous les psaumes de David sont des prières. Et beaucoup de psaumes sont des psaumes des prières de pénitence. Le plus connu, c'est le Miserere. Le psaume Miserere. Il est très connu en plus, parce qu'on l'a même chanté. Allegri, par exemple. Je donne ici le Miserere par Allegri. Il est très connu. Bon, alors vous allez écouter peut-être la musique, mais
C'est beau la musique, voilà, pour la musique c'est magnifique. Et c'est une des plus belles pièces qui a jamais été chantée. Hein. Mais bien sûr, il ne faut pas se perdre dans la musique. Le but c'est de comprendre le texte, bien sûr. Hein. Donc, miserere, ça veut dire ayez pitié de nous. C'est le psaume 50, voilà. Le psaume 50 dans la Vulgate. Miserere mei Dei secondo magna misericordiam tuam. Ô Dieu, ayez pitié de moi dans votre grande miséricorde. Donc, beaucoup de psaumes sont des psaumes de pénitence. Et il y a bien sûr des prières de pénitence. Pour ceux qui ont le livre bleu, dans le livre bleu, il y a des prières de pénitence. Les prières de pénitence de Saint Éphrem. Par exemple, de Saint Éphrem, c'est un diacre qui était qui est devenu père d'église. Donc dans les livres de prière, vous avez trouvé beaucoup de prières de pénitence. Ô vous qui seul êtes bons et qui ne gardez point le souvenir de nos enfances, une prière de Saint Éphrem, diacre de la Syrie. Donc il est connu pour cette prière lui qui a vécu au IVe siècle. Hein. Voilà, ici il y a toute la... Ah, c'est trop long, il ne prend pas le texte. Donc le chat ne prend pas tout le texte de la prière parce qu'il est trop long. Bon. Alors j'en prendrai peut-être la première partie. Oui, ça il prend, voilà. Ô vous qui seul êtes bons et qui ne gardez point le souvenir de nos enfants, Seigneur, je viens vous confesser mes péchés. Car même si je me tais, vous savez tout, Seigneur, et rien n'est caché devant vos yeux. Mais puisque vous avez dit par le prophète, confessez d'abord vos fautes pour être justifiés, je vous dis, j'ai péché, Seigneur. J'ai péché et je ne suis pas digne de lever mes yeux pour contempler la profondeur du ciel à cause de la multitude de mes crimes. Manifestez en moi votre clémence, ô Père très aimant, montrez-moi votre pardon et votre indulgence, ne me refusez pas à moi seul ce que vous avez accordé à tant d'autres. Voilà, donc c'est une prière qui sort de son âme, quoi. Donc c'est très beau, hein. C'est très beau. Voilà, la deuxième partie. Bien sûr, il y a des prières de pénitence qui sont très importantes. L'acte de contrition, bien sûr, qui est dans tous les livres de prière. Le confiteor de la messe. Le Kyrie eleison de la messe, par exemple, aussi. Hein. Si vous avez un missel, les messes du carême et même de l'Avent, tous les messes qui sont en couleur violette. La violette, c'est la couleur de la pénitence. Donc les messes, comme je viens de dire, de l'Avent, de le carême, des 4 temps, des vigiles.
Vous pouvez aussi parler avec votre propre langage. Hein. Donc, la pénitence, ça s'attaque à ses péchés. Donc, on se reconnaît comme pécheur, et en même temps, on voit l'infinie miséricorde de Dieu. Et voilà. On sait que pour obtenir pardon, il faut confesser les péchés, il faut les regretter, et il faut avoir une ferme volonté de ne plus pécher dans l'avenir. Et ça, tout ça, on peut l'exprimer avec ses propres mots, avec ses propres paroles. Voilà. Donc c'est justement ça ce qu'on va voir la fois prochaine. Les 4 actes principaux dont il est facile de voir la genèse et l'enchaînement. Les 4 actes principaux de la pénitence. Voilà. Et si vous arrivez à exprimer par vous-même, par vos propres paroles, c'est encore plus fort. Parce que c'est dit avec plus de conviction, avec plus de cœur, si on parle avec ses propres paroles. Mais il y a des très belles prières qu'on trouve chez les saints. Voilà, à commencer chez David dans l'Écriture sainte. Voilà. Le psaume Miserere, il est très profond. Hein, la traduction, c'est dans les. Il faudrait quand même avoir une Écriture sainte. Dans l'Écriture sainte, c'est dans l'Ancien Testament, parmi les psaumes, psaume 50. Psaume 50. Le texte en français, faut encore trouver une bonne traduction. C'est de la Vulgate par préférence. Ouais. Parce qu'il y a des Bibles qui ont été écrites par des protestants. Par exemple, Louis II, la version Louis II, c'est une version protestante. Louis II, c'était un Suisse protestant. Donc il ne faut pas prendre l'écriture sainte des protestants. Hein. Mais c'est bien d'avoir une écriture sainte convenable. La Vulgate de Saint Jérôme, bien sûr, c'est un investissement. Ça coûte. La Vulgate, voilà, je l'ai ici. Bible Vulgate. Alors, mais sur le latin, moi je voudrais, donc avec traduction française, bien sûr. La Vulgate, français-latin. Français, ça suffit, mais enfin pour moi, je prends le latin pour voir quand même le texte original. En vente, parce que c'est aussi, vous pouvez trouver, bien sûr, voilà. Aïe. C'est quand même un prix assez élevé. C'est réédité par DFT. Hein. Par la DFT. C'est de la terre, là en vente. Qu'est-ce qu'il demande comme prix, là, c'est de la terre? Parce que là, vous avez vraiment le français, le latin et beaucoup d'explications selon le meilleur des commentateurs, je veux dire, des exégètes, c'est Filion. Eh bien, ça, c'est le max. C'est 68 €. Mais là, vous l'aurez pour votre vie. Hein, donc, si vous arrivez à voir ça un jour, donc je vous donne le lien ici. Donc, c'est en vente, là. La Sainte Bible selon la Vulgate, français-latin, avec des commentaires de l'école de Vigouroux, Filion, qui a la commission biblique
institué par Saint Pie Saint Pie X, au début du XXe siècle. Donc c'est les meilleurs commentateurs. Commentaires, donc la meilleure traduction, la meilleure version avec le meilleur commentaire. Voilà. Donc il faut quand même avoir une Bible qui est convenable, pas une Bible protestante. On n'en a même pas le droit. On n'a pas le droit d'avoir une Bible protestante ou des Mormons ou des Témoins de Jéhovah ou de n'importe qui, même si c'est gratuit. Les protestants diffusent des Bibles gratuitement. Mais on n'a pas le droit de les avoir, c'est parce que ça peut mettre en danger la foi, puisqu'il y a des erreurs dedans, il y a des hérésies, il y a des fausses traductions. Donc là, vous trouvez bien sûr dans l'Ancien Testament les psaumes, 150 psaumes de David, entre autres, avec tout le reste. C'est quand même intéressant de lire la Bible. Hein. C'est Dieu qui vous a envoyé une lettre à nous tous. Bien sûr, le catéchisme est plus important, parce qu'il y a tout dedans. Mais la Bible, c'est quand même la deuxième source de révélation qui convient quand même après le catéchisme, d'avoir quand même aussi lu surtout le Nouveau Testament. L'idéal, c'est d'avoir lu la Bible totalement, d'A à Z, avec explication. Vous n'allez jamais regretter. Voilà, je pense que on va terminer. Il n'y a plus de questions. Donc, les prières de pénitence, c'est dans tous les livres de prière. Et si vous parlez du cœur, c'est encore mieux, d'une certaine façon. Si vous priez convenablement, bien sûr. Et on va voir ça la fois prochaine. Donc, vous avez là déjà le lien pour avoir le texte du précis qu'on explique. On va prier maintenant la Sainte Vierge pour remercier. Ah, comment est-ce qu'on fait là? Oui, là, comme ça. Voilà, c'est mieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Ange Gardien, priez pour nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, tous les jours, il y a des émissions de messe à 8h du soir. Le dimanche, j'essaie de faire un catéchisme après la messe. C'est pas toujours possible. Normalement, à partir de midi, mais c'est... Le dernier temps, j'ai pas réussi à cause des nouveaux venus, des nouveaux convertis, avec lesquels je dois m'occuper. En tout cas, tous les deux mardis, il y a donc une conférence. Maintenant, c'est la spiritualité, à dernière avec la philosophie. La philosophie s'occupe de la nature humaine, la spiritualité de la surnature humaine. Il faut les deux, parce que la nature, c'est la base de la surnature. Et voilà, je fais la même chose à peu près en néerlandais. Et j'essaie encore de faire des topos, comme on dit en français, des petites conversations, des petites conférences sur des sujets actuels. Et je mettrai tout ça sur mon site YouTube, que vous connaissez certainement. Je pense que vous serez dirigé automatiquement sur ce site YouTube quand je ferme maintenant. Donc là, vous trouvez tout, enfin, aussi longtemps qu'on n'enlève pas. Parce que j'ai vu déjà que je connais des personnes qui ont mis beaucoup sur YouTube et tout d'un coup, le compte était fermé. Parce qu'ils en ont trop dit. Donc, bon, donc aussi longtemps que ça marche, ça marche. Voilà. Donc, profitez-en. Et s'il y a des questions, vous me savez me joindre. À la fois prochaine. Bonne soirée.